Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est pas pour rien que nous nous adressons aux enfants, parce que toi, tu t'adresses aux enfants et tu t'adresses à nous et tu nous demandes d'être aussi éveillés, aussi ouverts que les enfants. Et c'est notre prière, Seigneur, que nous soyons comme les plus petits enfants devant leur papa, leur maman, avec la hâte de les entendre et d'être en relation avec eux. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, devant ta parole ce matin. Amen. Le texte de ce matin est dans l'évangile de Luc, à la toute fin de l'évangile, après la mort de Jésus. Vous pourrez dire ça aux gens qui ne connaissent pas l'évangile, c'est que l'évangile continue après la mort. Après la mort de Jésus, dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Et je lis une grande portion à partir du verset 13. Ce même jour, si vous voulez savoir c'est quoi ce jour-là, vous lisez le titre de la section précédente. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Merci pour l'écoute de cette longue section. C'est très dramatique, hein? Vous voyez, vous lisez ça et vous voyez agir les personnages. Nous sommes dans un grand
spectacle théâtral, mais c'est plus que du théâtre. Parce qu'il y a deux hommes qui reviennent de Jérusalem, et ces hommes-là avancent à peine, la tête basse, ils sont perdus dans leurs pensées, et ils répètent les mêmes phrases, des marmonnages, des plaintes, parce qu'ils ont vu la mort de leur ami, un ami très cher. C'était une mort atroce, vous vous rappelez, un verdict injuste, sans procès véritable. La foule criait tellement de haine, ils ont peur de cette foule qui pourrait les reconnaître comme des amis du condamné. C'est pas pour rien qu'ils ont la tête basse, ils entendent encore tous ces cris-là. Et toutes les images, ces images tournent dans leur tête. Ils n'ont pas le goût de lever les yeux pour regarder autour. Ils sont dans leurs pensées. Si je peux quitter à la fois Jérusalem et à la fois ces pensées-là. Mais plus tard, dans la nuit, on est la même journée, ces mêmes hommes, sur le même chemin, retournent en courant à Jérusalem. Et là, ils n'arrêtent même pas pour reprendre leur souffle. Ils sont pressés de rejoindre le groupe d'amis. Parce qu'ils ont quelque chose à leur dire. Une nouvelle, une très très bonne nouvelle. Donc on voit des gens qui étaient terrassés par la tristesse. Puis ils sont devenus des messagers que rien n'arrête. Quel changement il s'est passé dans ces deux hommes-là? D'où vient une transformation pareille? Puis nous passons par nos trois étapes habituelles. Premièrement, un étranger nous rencontre. Parce que ils étaient sur leur chemin de deuil, ces deux disciples-là. Et ils ont rencontré quelqu'un. Les deux disciples, ils n'avaient vraiment pas le goût de parler. Puis, c'est l'étranger qui a insisté. « Hey, ça n'a pas de l'air à aller, vous autres, là. » Puis les autres, pas mal dérangés, c'est pas pour rien qu'on a la tête basse, c'est qu'on ne veut pas être dérangé par personne. Ils étaient pas mal bousculés. Ils ont comme répondu quelque chose comme « Avec tout ce qui vient d'arriver, t'as encore le goût de placoter, toi? » Et là, ils ont commencé en pensant que c'était un étranger, un gars qui n'était pas de Jérusalem. On va t'expliquer ce qui s'est passé durant que tu n'étais pas là. Puis ils ont commencé à vider leur sac et à parler de ce qu'ils avaient connu de Jésus, le gars de Nazareth. Puis ils avaient passé du temps, bien des années, à l'écouter, puis à prendre le goût de mettre leur confiance en lui. Et puis comme des bons juifs, ils avaient compris que les promesses d'un libérateur du peuple pourraient se réaliser dans un Messie qui ressemblerait à lui. Les Juifs avaient toujours cet espoir. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, il y en a un qui va venir, qui va nous libérer définitivement. Et puis là, après tout l'espoir qu'ils avaient placé en lui, tout s'arrêtait devant une croix. Leur vie même venait de perdre leur sens. Ils étaient au bout du rouleau, prêts à revenir en arrière dans leur vie. Et l'étranger semblait ne pas se faire aucun souci pour ça. Pourquoi pas plus de sympathie? Qu'avait-il à la place du cœur, cet étranger-là? Quelle sorte d'homme c'était ce gars-là? Et après avoir entendu tout ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu, l'étranger leur répond avec un reproche. « Homme sans intelligence, vous comprenez pas, vous comprenez rien. Les prophètes, vous les avez lus, vous les avez écoutés, et puis ça n'a rien donné. » Toute une façon de réconforter quelqu'un dans le deuil. N'est-ce pas? Est-ce que ça peut s'adresser à nous en 2022? Nous lisons la Bible, tout comme Jésus la présente aux disciples,
Et nous lisons mal, d'après vous? Nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Pour quelle raison? C'est que pour comprendre ce que nous lisons là-dedans, nous prend la foi pour comprendre. Les enfants l'ont dit tantôt. Vous connaissez l'expression « croire pour comprendre ». C'est vraiment pas les gens d'aujourd'hui, puis les nouvelles d'aujourd'hui qui nous ont appris cette expression-là. Oui, c'est exactement l'inverse de ce que nous entendons. Parce que les gens aujourd'hui disent « explique-moi, je vais faire un effort pour comprendre. Ensuite, quand je comprendrai, là, je déciderai si ça vaut la peine de croire à ça. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que nous l'avons fait dans le culte tantôt. Avant d'écouter la parole, il y a quelques minutes, nous avons demandé pardon. Pardon d'avoir placé notre confiance en nous autres plutôt qu'en toi, Seigneur. Nous avons demandé pardon pour nettoyer nos oreilles. Nous avons vidé notre cœur pour que notre cœur soit renouvelé et que nos oreilles soient changées. Sinon, si on ne fait pas ça, Dieu parle à des sourds. Dieu parle à des disciples pris dans leur malheur sur le chemin d'Emmaüs. D'ailleurs, rappelons-nous que Jésus a souvent parlé en parabole. Pourquoi est-ce qu'il parlait en racontant autant d'histoires, vous pensez? Une des raisons qu'il a données, qu'on lit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, c'est que là même, ça reprend les paroles d'Ésaïe. Jésus disait, à la fin de la première parabole des sommeurs, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc, notre premier effort, c'est d'accueillir la foi. Donc, la foi vient avant les faits. Commençons pas par ouvrir le téléjournal pour avoir toutes les nouvelles. Commençons pas par lire toute la Bible pour savoir tout. La foi vient avant les faits. Et afin de placer les faits dans un cadre approprié. Le cadre, pour comprendre, c'est ce qu'on va voir ici. Quel cadre Jésus a donné à ses deux disciples pour qu'ils soient complètement changés. Donc, on arrive avec la question que je me posais quand j'étais jeune. Où se cache le Christ? Et Jésus rappelle ce qu'il avait déjà averti, ce qu'on a lu tantôt dans le culte. Jésus dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ça vient du même évangile, l'évangile de Luc, mais c'est une quinzaine de chapitres avant Luc, chapitre 9. Donc Jésus n'avait rien caché, là. Il dit, il faut que le Fils de l'homme se rende à Jérusalem. Et là, il va arriver quelque chose de très sérieux. Comprenez pas. Les marcheurs, ils sont en train entre eux de parler de Jésus de Nazareth, au verset 19. Et Jésus répond, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ?» au verset 26. Et je pose la question, est-ce qu'ils parlent la même langue? Examinons leurs intentions. Leurs yeux voient un homme qui parlait bien, ils l'avaient connu, un homme qui a guéri et qui a été faussement accusé avant d'être tué. C'est tout ce qu'ils ont vu dans leur vie et qu'ils revoient dans leur tête. Leurs yeux ne voient pas l'œuvre de salut dans cette suite d'événements bien humains. Et il faut que Jésus lui-même vienne parler de la raison profonde de sa mort.
Les autres, ils voient un ami qui est mort. Ah, Jésus dit, je suis monté sur la croix pour expier à votre place, chers disciples. Mon Père veut votre salut. Mon Père m'a chargé de vos fautes, de votre incrédulité et de votre orgueilleuse suffisance. Le reproche de Jésus, il le disait à ses disciples en deuil. Hein, on va rencontrer, on en connaît des gens en deuil, et qu'est-ce qu'on leur dit? Jésus dit à ses disciples très proches, « Sortez de votre enfermement, sortez de votre confinement, revêtez-vous de la foi. » Et avec les lunettes de la foi, comme nous avons vu tantôt, vous allez voir. Venez relire les grandes œuvres de Dieu dans l'histoire et vous verrez Jésus au travail. Même si quelqu'un connaît la Bible du début à la fin, peut-être qu'il n'a pas vu Jésus. Et c'est ainsi que Jésus relie ce qu'il connaissait très bien eux. Dès la création, le Christ était promis, Genèse chapitre 3, pour écraser la tête du diable. Un peu plus loin, dans l'abondante descendance d'Abraham, en bénédiction pour tous les peuples, Jésus est là. Un peu plus loin encore, le descendant royal promis au roi David, c'est le fils de David, le Messie, le fils de Dieu. Nous nous rappelons du livre « La Bible te raconte Jésus ». Je ne l'ai pas apporté ici ce matin, mais est-ce qu'il y en a plusieurs qui l'ont toujours à la maison? Oui, la Bible te raconte Jésus. J'imagine Jésus ressuscité, puis il est en train d'ouvrir ce livre sur le sentier avec les deux marcheurs. Et les deux marcheurs, ils entendent Jésus, et ils voient pour la première fois que c'est plus que le gars de Nazareth, c'est le Christ, le choisi de Dieu. Ça me fait penser à nos enfants. On raconte des histoires, je vois le petit Henri, on raconte des histoires, ils écoutent nos lectures. Et souvent, on arrête la lecture, c'est fini, puis les enfants continuent à parler aux personnages dans le livre. Pour eux, c'est pas des pages, c'est pas des phrases, ce sont des personnes. Et c'est ce que les disciples ont commencé à voir. Jésus ouvre les 66 livres des Juifs, ce qu'on appelle nous la Torah, les livres de Moïse, les prophètes, les psaumes. Et Jésus marche dans l'histoire du salut. Puis il déclare simplement devant les autres, « Je suis le chemin, je suis le verger, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la vérité, je suis la vie, je suis. » Ça avait été dit à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis. » Je vous souhaite vraiment de marcher aux côtés de Jésus. Je prie que l'Église ensemble demande un compagnon de marche quand elle ouvre cette Bible. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, au moment où Jésus fait le geste de déchirer, de rompre le pain, « Ceci est mon corps brisé pour vous », ces mots de la Bible deviendront la vie en vous. On peut dire, ton corps brisé, pour moi, c'est ma vie. C'est toi mon sauveur, tu es mon divin Seigneur. C'est ce qui est arrivé dans les disciples en deuil. Il y avait tout à coup comme un déclic, un interrupteur spirituel dans la vision des disciples. Et en un clic, la lumière du Seigneur a rayonné. Il y a eu un clic, pas pour faire de la magie, là. C'est pour rendre réel tout ce qu'ils avaient entendu de l'histoire de Dieu. Et en un instant, leur intelligence endormie s'est réveillée. Vous savez, des fois, des gens viennent parler, on se raconte nous autres mêmes comment on en est venu à croire.
Et puis, on a dit, c'est quoi? C'est le chemin, c'est la rencontre, c'est le moment, le clic. Vous voyez que tout ça est ici. Là. Et au moment où ils voient clair, les disciples, Jésus disparaît. Quoi? Racontez pas ça aux enfants, là. La belle histoire est terminée, tout à coup. Ils se couchent pour dormir, puis en essayant de sortir, j'ai fait un cauchemar, il faut que j'essaye d'oublier ça. Mais voyons, lisons bien. Ils se couchent pas, ils se lèvent, ils n'ont jamais eu autant d'énergie. Un feu réchauffe leur cœur et leurs jambes. Ils ne voient pas la noirceur de la nuit. Ils ne se méfient pas du tout des soldats romains qui surveillent, parce qu'on est le lendemain de la résurrection. Ils courent d'une traite sans arrêter jusqu'à Jérusalem. Ma gang est là. Et à leurs amis en deuil, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Pas seulement que des faits, nous avons vu telle personne, il nous a dit ça s'est passé comme ça. Nous avons marché avec lui. Non. Leur foi est plus forte que les faits. Il vit, il est ici, devant moi. Sa vie brûle dans ma vie. Je suis rempli des promesses de Dieu. Promesses accomplies à 100%. Jésus vivant, c'est tout ce que Dieu veut nous donner. Croyez-le, mes sœurs, mes frères, l'Église du Christ est commencée ici. Ce livre, la Bible, il est devenu réalité dans le Christ vivant, dans une personne. Il est partagé avec enthousiasme, avec conviction, d'un fidèle à l'autre. J'ai lu ça, j'ai rencontré le Christ. Voici l'Église. Ça n'a pas été dit quand les disciples sont arrivés avec leurs amis, mais l'Église commençait là. Et nous autres en 2022. On est ici, avec tous nos événements, nos faits. Depuis 2 ans, il est arrivé ça, on se retrouve ici. On se retrouve aujourd'hui dans ce drôle de monde déconfiné, entre 2 vagues de pandémie, bombardé par toutes sortes de nouvelles économiques, des hausses de prix et tout le reste. Avec qui le Christ marche-t-il? Est-ce que, d'abord, le Christ, est-ce qu'il marche encore sur nos trottoirs? Si j'invite chacun de vous à donner une réponse à cette question-là, qu'est-ce que l'Église va entendre? Est-ce que le Christ marche encore parmi les hommes? Oui, c'est sûr que si je pose la question, vous vous attendez que j'aie une réponse. Hein? Ma réponse est que si cette randonnée vers Emmaüs a été écrite, elle a été imprimée, puis elle a été transmise depuis pas mal de temps, 2000 ans, jusqu'en français pour qu'on puisse la lire, c'est qu'elle est pour nous. Dieu veut que cette rencontre, elle vienne jusqu'à nous. Parce que Dieu nous dit que le Christ, il vient à la rencontre des randonneurs. J'ajoute, il vient à la rencontre particulièrement des marcheurs qui ont la tête basse. Christ vient marcher aux côtés des marcheurs épuisés, des marcheurs qui ont mal aux pieds, des marcheurs qui savent peu pourquoi ils avancent, des marcheurs qui se cherchent juste une place pour s'asseoir. Combien de marcheurs ne pensent qu'à rentrer à la maison à Emmaüs? Des marcheurs qui veulent juste fermer la porte sur le sombre nuage qui les écrase. Des marcheurs qui veulent simplement repartir à zéro. J'en ai assez de cette vie. Trouver un sens à notre marche. Comment? Commençons par trouver un sens à ce livre. Économie d'énergie. Excusez-moi. Je vais aller prendre un bon repas. Trouver un sens à notre marche. Comment? Commençons par trouver un sens à ce livre, à la Bible.
Venons écouter Moïse, David, Ésaïe, afin d'ouvrir ce livre. Avant d'ouvrir ce livre, demandons à quelqu'un de venir lire avec nous. Vous connaissez des enfants, encore une fois, une histoire d'enfants. Des enfants qui apportent un livre à papa, à maman, même aux visiteurs. Il dit, je veux que tu me lises cette histoire. Et souvent, l'enfant est capable de toute la raconter. Demandons à l'ami Jésus de venir nous lire son histoire. Pas compliqué, une prière d'enfant. Jésus, viens dans ces pages, viens dans mon intelligence, viens dans mon cœur, viens marcher avec moi. Et si mon cœur n'est pas prêt à une prière pareille, le Christ saura nettoyer mon cœur et mes oreilles pour que mes yeux voient clair. Vous le savez, je choisis, des fois je choisis pas, j'en mets trop, j'ai une autre comparaison. J'espère que ça va aider, vous me direz là. Vous avez déjà lu un livre, vous vous souvenez d'un bon livre, d'un très bon livre, et encore mieux, à propos de quel livre dans votre vie vous vous êtes dit, ce livre-là, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est sûr. Et si, en plus du livre, vous êtes passé au salon du livre, vous vous êtes retrouvé dans un atelier littéraire et vous avez rencontré l'auteur du livre de votre vie. Vous l'avez entendu, vous avez posé vos questions et vous vous souvenez de l'attention que l'auteur avait pour vous écouter, pour vous donner une réponse personnelle et significative. Wow! Maintenant, chaque fois que vous ouvrez ce livre, qu'est-ce que vous voyez? Vous entendez la voix de quelqu'un, la voix de l'auteur. Votre livre parle. Quelqu'un vient à votre rencontre. Donc, vous êtes sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus quand vous ouvrez son livre. Que vous soyez en marche depuis 2 jours ou depuis 40 ans, l'écrivain vient marcher encore à vos côtés. C'est vivant cette parole. L'écrivain vient écrire dans nos cœurs. Pas surprenant que nos cœurs brûlent. Ils sont allumés avec la vie du marcheur, écrivain, raconteur, Seigneur ressuscité. Et ce feu, vous le savez, ne s'éteindra jamais. Reste avec nous, Seigneur Jésus.